5 ans sans la toucher, à vivre dans le mensonge jusqu'à ce que le millionnaire décide de reprendre sa femme. Clara Bennett se tenait près de la fenêtre, regardant le soleil se lever sur les collines de Beverly Hills. 5 ans. 5 longues années depuis qu'elle avait dit « oui » à Nathan Collins, l'homme le plus convoité, le plus puissant et le plus inaccessible de Los Angeles. Un mariage de rêve en apparence, mais vide à l'intérieur. Elle se souvenait de chaque détail de la cérémonie, la robe parfaite, les appareils photos, les flashs, les vœux répétés. Mais les yeux de Nathan, ce soir-là, n'avaient pas exprimé l'amour. Ils n'avaient exprimé qu'une seule chose, un contrat. Un contrat qui sauverait l'entreprise familiale Bennett de la faillite et lui offrirait un allié stratégique, un accord scellé par des alliances nuptiales. Désormais, la demeure était devenue le symbole de ce qu'elle était devenue, une ombre élégante prisonnière entre le luxe et le silence. Le petit déjeuner était toujours servi avant 8 heures. Elle mangeait seule. Nathan n'apparaissait presque jamais. Quand il le faisait, ce n'était qu'un « bonjour » glacial avant qu'il ne replonge dans son téléphone, comme si le monde réel n'existait que sur l'écran. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Quand Clara descendit les escaliers de marbre, elle le trouva à table. Nathan était là, et il la regardait. « Bonjour. » Sa voix était calme, mais il y avait autre chose, presque une curiosité. Clara s'arrêta une seconde, surprise de le voir debout si tôt. « Bonjour », répondit-elle prudemment. « Il s'est passé quelque chose ?» Il posa sa tasse. « Oui. Il y a un gala ce soir. Je veux que tu viennes avec moi. » L'espace d'un instant, elle crut avoir mal entendu. 5 ans de silence, et maintenant une invitation. Un gala. Elle cligna des yeux, essayant de comprendre. « Avec moi ? » Oui. Il ne leva presque pas les yeux. C'est important pour l'entreprise. Sois prête pour 19 heures. Clara se mordit la lèvre. Le ton restait distant, mais il y avait quelque chose de différent dans sa façon de demander, comme s'il y avait plus qu'il ne disait pas. D'accord, dit-elle en dissimulant son trouble. Je serai prête. Nathan se contenta d'acquiescer et quitta la pièce de son pas habituellement décidé. Mais en la frôlant, son parfum le même que le jour de leur mariage lui parut plus fort, plus présent. La journée s'étira. Clara tenta de se concentrer sur sa préparation, mais ses pensées ne cessaient de tourner. Pourquoi maintenant ? Pourquoi, après 5 ans d'invisibilité, voulait-il soudain la voir à ses côtés en public ? Pendant que la coiffeuse bouclait ses cheveux en vagues souples, elle se regarda dans le miroir et eut du mal à reconnaître la femme qui la fixait. La robe rouge faisait ressortir ses yeux, et le collier de perles de sa mère semblait un souvenir d'une vie qu'elle avait autrefois connue. « Tu es né pour être aimé, pas pour être exposé », résonnaient dans son esprit des mots que sa mère lui avait dit avant de disparaître. Clara inspira profondément. Ce soir pouvait être le début de quelque chose, ou simplement une nouvelle mise en scène d'apparence. À 19 heures précises, Nathan frappa à la porte de sa chambre. Quand Clara ouvrit, il se tenait là dans un costume sombre impeccable, les yeux plus intenses qu'à l'accoutumée. L'espace d'un instant, quelque chose en elle trembla. « Prête ?» demanda-t-il, la voix légèrement désaccordée. « Oui. » Ils marchèrent côte à côte vers la voiture, leurs pas résonnant dans le couloir comme une conversation muette. Dans la limousine, le silence était lourd. Nathan consultait son téléphone. Clara regardait par la fenêtre, leur reflet se mêlant sur la vitre. « Voilà ce que nous sommes », pensa-t-elle. Des reflets qui ne se touchent jamais. Mais au milieu de ce silence, il parla. « Il est important que tu restes près de moi ce soir. Les gens, ils voudront te rencontrer. » Clara leva les yeux, surprise. Enfin, après 5 ans, il se détourna sans répondre. La tension entre eux était comme un fil tendu à l'extrême, prêt à rompre. Le grand salon de l'événement était somptueux, baigné de lumière dorée et de voix joyeuses. L'air sentait le champagne et l'ambition. Dès qu'ils entrèrent, tous les regards se tournèrent vers eux, Nathan Collins, milliardaire PDG de Collins Industries, accompagné de son épouse mystérieuse que presque personne n'avait jamais vue. Clara sentit les flashs et les murmures. L'espace d'une seconde, elle souhaita pouvoir disparaître. Mais quand Nathan la présenta, « Voici ma femme, Clara Bennett Collins », quelque chose d'inattendu se produisit. Il sourit. Un vrai sourire. Rapide, discret, mais sincère. Ce petit geste fit bondir son cœur.
Tandis qu'il circulait parmi les cadres et les investisseurs, elle conserva sa posture jusqu'à ce qu'une voix amicale retentisse derrière elle. Madame Collins. Elle se retourna. Alex Carter, investisseur chez Westfield Group. L'homme était charmant, avec un sourire chaleureux et des yeux sincères. Enfin je rencontre la femme la plus mystérieuse de Los Angeles. Clara rit, prise au dépourvu par sa décontraction. Mystérieuse? Je crois que c'est une façon polie de dire recluse. Il éclata de rire. Nathan, à côté d'elle, conserva une expression neutre. Trop neutre. Alex poursuivit la conversation, amusé, et bientôt Clara se sentit vivante. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un la voyait. Quelqu'un l'écoutait. Mais à chaque rire, Nathan se faisait plus silencieux. Son regard devenait plus froid. Plus tard dans la soirée, quand Alex s'éloigna pour répondre à un appel, Nathan se pencha discrètement vers elle. « Tu sembles t'amuser. » Clara haussa les sourcils. « Peut-être parce que quelqu'un a enfin voulu me parler. » Nathan détourna le regard, inspirant profondément. Le dîner se poursuivit dans les rires, les toasts et les conversations. Clara se sentait étrangement légère. Il y avait quelque chose de libérateur à être vue pas seulement en tant qu'épouse du PDG. Mais au fil de la soirée, les yeux de Nathan devinrent plus agités. Il observait chacun de ses gestes, chaque mot, chaque sourire. Jusqu'à la fin de l'événement, quand Alex revint pour dire au revoir. « Ce fut un plaisir de vous rencontrer, Clara. J'espère vous revoir bientôt. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Nathan s'avança, ferme. « J'en doute. Mon épouse a un emploi du temps chargé. » Clara se figea. Son ton n'était pas seulement protecteur. Il était possessif. Le trajet de retour fut silencieux, mais différent. L'air entre eux était chargé. Clara regardait par la fenêtre, essayant de comprendre ce qui avait changé chez lui et chez elle. Quand la voiture s'arrêta devant la demeure, elle se tourna pour dire quelque chose, mais Nathan la regardait déjà. Ses yeux n'étaient plus froids comme avant. Ils étaient intenses, perdus, presque humains. L'espace d'un instant, aucun d'eux ne parla. Puis il rompit le silence. « Tu as surpris beaucoup de monde ce soir. »« Toi y compris ?» demanda-t-elle doucement. Il hésita. « Y compris-moi. » Et il sortit de la voiture avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit. Clara resta là quelques secondes seule, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Il y avait quelque chose de nouveau dans l'air, quelque chose dont elle n'était pas sûre qu'il s'agissait d'espoir ou de danger. Elle monta à l'étage et, en entrant dans la chambre, se regarda dans le miroir. Pour la première fois en 5 ans, elle se sentait vivante et effrayée de ce que cela signifiait. De la fenêtre de sa propre chambre, Nathan regardait les lumières de la ville se refléter dans ses yeux. Il ne savait pas ce qu'il ressentait. Mais une chose était claire, pour la première fois, il la voyait vraiment. Le lendemain matin, Clara descendit pour le petit déjeuner, s'attendant à trouver la maison vide comme d'habitude. Mais Nathan était là de nouveau, assis à table, faisant semblant de lire le journal mais manifestement l'attendant. « Bonjour, dit-il sans lever les yeux. « Bonjour, répondit Clara avec prudence. 2 matins de suite. Ce n'était définitivement pas normal. Elle se servit du café, sentant son regard dans son dos. Quand elle se retourna, elle le vit, Nathan l'observait par-dessus le journal, comme s'il essayait de résoudre une énigme. « Il y a quelque chose qui ne va pas ?» demanda Clara en haussant un sourcil. « Non, répondit-il trop vite en baissant les yeux sur le journal. « Donc manifestement, dit-elle presque en riant. Presque. » Les jours suivants furent remplis de moments étranges. Nathan commença à apparaître dans des endroits où il n'allait jamais, dans le salon pendant qu'elle lisait, dans la cuisine pendant qu'elle préparait du thé. Une fois, Clara le surprit même debout à la porte de son bureau, à la regarder fixement. « Tu as besoin de quelque chose ?» demanda-t-elle, visiblement surprise. « Non, je passais juste. »« Passais juste ?» Clara fronça les sourcils. « Nathan, cette porte ne mène nulle part. C'est un bureau, un couloir sans issue. » Il s'éclaircit la gorge, mal à l'aise, et partit rapidement. Clara resta là, stylo en main, totalement perplexe. Est-il malade? S'est-il cogné la tête? Les millionnaires font-ils une crise de la quarantaine avant 40 ans? Mais le plus étrange restait à venir. Un jeudi matin, Clara entra dans la cuisine et trouva une tasse de café déjà préparée avec du lait,
exactement la bonne quantité, exactement comme elle l'aimait. Elle regarda autour d'elle, s'attendant presque à voir des caméras cachées. Nathan, appela TL, suspicieuse. Il passa la tête dans l'encadrement de la porte, essayant de paraître décontracté. Oui. C'est toi qui as fait ça. Clara montra la tasse comme s'il s'agissait d'une preuve de crime. Fais quoi? Le café. Tu m'as préparé du café? Nathan haussa les épaules, mais la légère rougeur de ses oreilles le trahit. Je préparais le mien. J'ai fait le tien aussi. Ce n'est pas grand-chose. Clara prit la tasse lentement, comme si elle risquait d'exploser. En 5 ans de mariage, tu ne m'as jamais préparé de café. Peut-être que j'aurais dû le faire plus tôt. La remarque la prit au dépourvu. Elle but une gorgée, toujours méfiante. Le café était parfait et cela, curieusement, la dérangeait plus qu'il ne l'aurait fallu. Merci, dit-elle enfin, encore confuse. Nathan se contenta d'un signe de tête et partit, la laissant seule avec le café et 1000 questions sans réponse. Ces questions devinrent plus nombreuses quand, cet après-midi-là, le téléphone de Clara sonna. C'était Alex Carter. Elle regarda l'écran, hésitante. Il n'y avait rien de mal à répondre, il semblait être une personne sincèrement gentille, mais quelque chose en elle hésitait. Avant qu'elle ne puisse décider, Nathan entra dans la pièce. C'est qui? Quoi? Tu m'as fait peur. Désolé, mais ses yeux étaient rivés sur le téléphone. Qui appelle? Alex Carter. De la soirée. L'expression de Nathan changea. Quelque chose de sombre passa dans ses yeux. Et tu vas répondre? Je ne sais pas, Clara fronça les sourcils. Pourquoi ça t'importe? Ça ne m'importe pas. Alors pourquoi me regardes-tu comme si j'allais vendre des secrets d'entreprise? Nathan détourna le regard. Je pense simplement que tu devrais faire attention à qui tu fréquentes. Clara croisa les bras. Fréquenter, Nathan? L'homme m'a juste dit bonjour à une soirée. Nous ne prévoyons pas de nous enfuir au Mexique. Bien. Tu es jaloux? Non. La réponse arriva trop vite. Trop défensive. Clara faillit sourire. Presque. Mais il y avait quelque chose là, quelque chose qui la troublait et l'irritait à la fois. Pendant 5 ans, Nathan l'avait traité comme un meuble, et maintenant, tout à coup, il se souciait de qui l'appelait. Tu sais, dit Clara, la voix plus ferme désormais. Si tu as quelque chose à dire, Nathan, dis-le. Parce que cette petite danse étrange me donne le vertige. Il inspira profondément mais ne dit rien. Il quitta simplement la pièce, la laissant toujours avec le téléphone à la main. L'appel bascula sur la messagerie. Dans les jours qui suivirent, les messages d'Alex continuèrent d'arriver. Ils étaient polis, légers, jamais trop insistants. J'espère que tu vas bien. Ce fut un plaisir de te rencontrer. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Clara ne répondit jamais, mais Nathan semblait toujours savoir quand un message arrivait, comme s'il avait soudain un radar émotionnel nouvellement installé. Lui encore, demanda-t-il un jour en la voyant regarder son téléphone. Nathan, est-ce que tu m'espionnes? Non, je remarque les choses. Tu n'as jamais rien remarqué en 5 ans, lança Clara, fatiguée. Et maintenant tu es soudain détective privé. Peut-être que j'aurais dû remarquer plus tôt. Cela l'a pris au dépourvu. Elle le regarda, cherchant le sarcasme. Mais Nathan semblait sincère. Et cela la troublait encore plus. Qu'est-ce qui t'arrive? Demanda Clara, plus doucement. Rien. Je veux juste. Il s'arrêta, cherchant les mots justes. Je veux juste que tu saches que. Le téléphone de Clara sonna de nouveau. C'était Alex. Nathan se figea. Ses yeux se rétrécirent. Sa mâchoire se crispa. Avant que Clara ne puisse réagir, il lui arracha le téléphone des mains. Qu'est-ce que tu fais? Clara tenta de le récupérer, mais Nathan avait déjà décroché. Allô? Sa voix était glaciale. Oui, ici Nathan Collins, le mari de Clara. Une pause. Non, elle ne peut pas parler maintenant. Ni plus tard. Ni jamais. Merci pour votre intérêt. Bonne journée. Et il raccrocha. Clara resta figée, bouche ouverte, le cerveau essayant de traiter ce qui venait de se passer. Tu ne viens pas vraiment de faire ça. Si.
Tu n'en avais pas le droit. J'ai tous les droits. Tu es ma femme. Sur le papier. Cria Clara. La douleur qu'elle avait enfouie pendant 5 ans jaillit enfin. Je suis ta femme sur le papier, Nathan. Tu ne m'as jamais traité comme une épouse. Tu ne m'as jamais regardé, jamais parlé, jamais soucié de moi. Et maintenant tu te comportes soudain comme si tu avais un droit sur moi. J'ai toujours eu un droit. Non. Les larmes commencèrent à couler, mais la colère était plus forte. Tu n'as aucun droit. Tu m'as ignoré pendant 5 ans. 5 ans, Nathan. J'ai vécu dans cette maison comme un fantôme. Et maintenant que quelqu'un me voit enfin, tu veux jouer au mari jaloux? Je ne joue pas. Alors qu'est-ce que tu fais? Clara tremblait maintenant. Des années de silence s'effondraient d'un coup. Pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que je compte soudain? Nathan s'avança, la voix basse mais intense. Parce que je ne veux pas te perdre. Le silence qui suivit fut assourdissant. Clara le fixa, essayant de comprendre si elle avait bien entendu. Les mots résonnaient dans la pièce lourds, réels, impossibles. Quoi? Je ne veux pas te perdre, Clara. Elle secoua la tête, reculant. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas m'ignorer pendant 5 ans et ensuite dire quelque chose comme ça comme si c'était simple. Je sais que je ne peux pas, mais c'est la vérité. Et je suis censé te croire. Sa voix n'était plus qu'un murmure tremblant. Maintenant, après tout ça? Nathan ne répondit pas. Il la regarda simplement avec une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue chez lui. Elle ne pouvait pas le supporter. Elle se retourna et courut dans la chambre, verrouillant la porte derrière elle. Elle s'appuya contre le bois, glissant jusqu'au sol, les mains tremblantes. Pour la première fois en 5 ans, son cœur battait la chamade à cause de lui et elle ne savait pas si c'était le début de quelque chose ou la fin de tout. Le lendemain matin, Clara se réveilla les yeux gonflés et la tête lourde. Elle n'avait pas dormi. Les mots de Nathan résonnaient dans son esprit comme une chanson agaçante dont elle ne pouvait se défaire. Je ne veux pas te perdre. Elle se regarda dans le miroir et soupira. Génial. Maintenant je ressemble à un raton laveur qui n'a pas dormi. Elle descendit, s'attendant à trouver la maison vide comme avant tout ce chaos. Mais non, Nathan était dans la cuisine, un tablier autour de la taille. Clara s'arrêta à mi-escalier, clignant plusieurs fois des yeux pour être sûre de ne pas rêver. Bonjour, dit-il en forçant un sourire qui ressemblait davantage à une grimace. Bonjour. Clara s'approcha lentement, comme si elle approchait un animal sauvage. Tu portes un tablier? Oui. Pourquoi? Parce que je cuisine. Clara regarda la cuisinière, où quelque chose fumait dans une poêle, quelque chose qui avait autrefois été de la nourriture. C'est comestible? Nathan jeta un œil à la poêle et grimaça. C'était censé être une omelette. Censé être. Ça ne va pas très bien, Nathan. C'est noir. Les omelettes ne sont pas noires. Le charbon de bois est noir. Il éteignit le feu, visiblement gêné. Je voulais juste faire quelque chose de gentil. Clara se mordit la lèvre pour ne pas rire, mais c'était difficile. Très difficile. Gentil, ce serait du café. Tu fais du bon café. Je voulais t'impressionner. Eh bien, mission accomplie. Je suis impressionné. Terrifié, mais impressionné. Nathan retira le tablier, l'air défait. Je ne suis pas doué pour ça pour la cuisine. C'est clair. Il s'arrêta. Pour me rapprocher de toi. Le cœur de Clara manqua un battement. Elle s'éclaircit la gorge, essayant de garder l'ambiance légère. Eh bien, mettre le feu à la cuisine est une approche audacieuse. Il sourit presque. Presque. Ils restèrent là un moment, le silence seulement brisé par le bip agaçant du détecteur de fumée. Je pense qu'on devrait ouvrir les fenêtres, dit Clara en se mettant déjà en mouvement. Nathan l'aida, et pendant quelques minutes ils travaillèrent côte à côte, agitant des serviettes pour chasser la fumée. C'était ridicule, complètement absurde, mais presque agréable. Tu portes de l'eau de Cologne? Demanda soudain Clara. Nathan se figea. Oui. Je ne t'ai jamais vu en mettre le matin. Peut-être que j'aurais dû en mettre avant. Clara leva les yeux au ciel, mais un petit sourire effleura ses lèvres. Tu agis bizarrement, Nathan. Je le sais,
et ça me rend méfiante. Ça devrait. Elle le fixa, essayant de deviner ce qu'il pensait. Mais Nathan avait été un livre fermé si longtemps qu'elle ne savait même pas par où commencer. Le reste de la journée fut rempli de petits moments étranges. Nathan lui proposa de la conduire au salon de beauté. Elle refusa, mais il insista. Dans la voiture, il tenta d'engager la conversation. « Tes cheveux sont différents. » Clara toucha les pointes. « Ils sont pareils depuis 3 ans. » « Oh. Eh bien, ça te va bien. » « Merci. » Silence gênant. « Et cette robe ? Elle est nouvelle ? » « Nathan, tu m'as vu porter cette robe à la soirée. » « Oh, exact. » « Eh bien, elle te va toujours bien. » Clara retint un rire. « Tu vas bien. Tu t'es cogné la tête. » « Intoxication alimentaire. » « Non, je tente juste de tenter. » « Quoi ? » Il ne répondit pas. Il continua simplement à conduire, l'air sérieux. Mais quelque chose en lui semblait différent, presque vulnérable. Ce soir-là, Nathan fit quelque chose d'encore plus surprenant. Il arriva dans la salle à manger avant elle et alluma des bougies. Clara s'arrêta à la porte. « Qu'est-ce qui se passe ici ? » « Dîner. » Il tira une chaise pour elle. « Assieds-toi, s'il te plaît. » Elle s'assit, toujours méfiante. La table était mise. Les bougies vacillaient, et Nathan semblait nerveux. « D'accord, » dit Clara en croisant les bras. « Parlons. » « De quoi ? » ?»« De tout ça. » Elle désigna l'ensemble. « Le café, la voiture, les bougies, toi qui mets le feu à la cuisine. » « Qu'est-ce qui se passe ? » Nathan inspira profondément. « J'essaie de réparer les choses. » « Pourquoi ? » ?»« Parce que j'aurais dû le faire avant. » « Ça ne répond pas à ma question. » Clara se pencha en avant. « Pourquoi maintenant, Nathan ? Après 5 ans. » Il ouvrit la bouche, la referma, puis la rouvrit mais ne dit rien. Clara soupira. « C'est bien ce que je pensais. Ce n'est pas facile à expliquer. Alors essaie. » Mais Nathan détourna simplement le regard, et le silence revint. Le dîner se poursuivit dans ce mélange étrange d'inconfort et de quelque chose qui ressemblait presque à la paix. Nathan tenta de maintenir la conversation. Il demanda comment s'était passée sa journée, fit des commentaires aléatoires. Clara répondit avec prudence, mais petit à petit elle se détendit. Jusqu'à ce qu'il dise « Demain, qu'est-ce que tu dirais d'un dîner en ville ?» Clara haussa un sourcil. « Est-ce que tu m'invites à un rendez-vous ? » « Oui. »« Nathan, nous sommes mariés. » »« Je sais. Mais nous n'avons jamais eu un vrai rendez-vous. » Elle ne savait pas quoi répondre. Une partie d'elle voulait rire. Une autre voulait pleurer. Et une troisième petite mais tenace voulait dire oui. « Je vais y réfléchir, » dit-elle enfin. Nathan sembla considérer cela comme une victoire. Plus tard, pendant que Clara faisait la vaisselle parce que Nathan avait insisté pour cuisiner encore, et le résultat était discutable, elle regarda par la fenêtre. Il était dans le jardin au téléphone, gesticulant avec vigueur, probablement en train de parler affaires comme toujours. Mais quand il raccrocha et rentra, il tenait une fleur, une unique rose blanche. « Pour toi. » Clara prit la rose, ne sachant pas si elle devait rire ou pleurer. « Tu l'as coupée dans le jardin ? » ?»« Oui. C'est notre rose. »« Nathan, on ne coupe pas les fleurs de l'aménagement paysager comme ça. Le jardinier va faire une crise. Il survivra. » Clara sentit la rose, et quelque chose en elle bougea, quelque chose de petit, fragile, et un peu effrayant. « Merci, » dit-elle doucement. À cet instant, le téléphone de Clara vibra sur la table. Ils le regardèrent tous les deux. Clara prit le téléphone, et l'écran s'alluma un message d'Alex Carter. « Salut Clara. Je sais qu'on ne s'est pas parlé depuis la soirée, mais j'aimerais vraiment. Tu aurais le temps pour un café demain ? » L'ambiance changea instantanément. Nathan vit le message. Clara vit qu'il l'avait vu. « C'est lui encore, » dit Nathan, la voix basse et contrôlée, dangereusement contrôlée. « Nathan, vas-tu lui répondre ? » ?»« Je ne sais pas. »« Qu'est-ce que tu veux dire, tu ne sais pas ? » ?»« Parce que j'ai le droit de répondre si je le veux. » Clara éleva la voix, à bout de patience. « Tu ne peux pas tout contrôler. »« Je n'essaie pas de contrôler. J'essaie de protéger. »« Me protéger de quoi ?
D'un homme poli qui veut prendre un café? Nathan serra les poings. Sa mâchoire était crispée, les yeux trop sombres. Tu ne comprends vraiment pas, hein? Comprendre quoi? Mais il ne répondit pas. Il prit simplement ses clés de voiture et sortit, claquant la porte derrière lui. Clara resta là, seule dans la salle à manger, tenant son téléphone et la rose blanche, le cœur déchiré entre la colère et quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Elle resta immobile au milieu de la salle à manger, regardant la porte que Nathan venait de franchir. La rose blanche était toujours dans sa main, ses pétales doux en contraste brutal avec la tempête dans sa poitrine. Les hommes, marmonnata-t-elle en mettant la fleur dans un verre d'eau, un mystère enveloppé de testostérone et d'orgueil. Elle essaya de regarder la télévision, de lire, même de ranger les tiroirs de la cuisine. Rien ne fonctionnait. À chaque voiture qui passait, son cœur bondissait, espérant que c'était lui. Ce n'était pas. Les heures s'écoulèrent, 22 heures, 23 heures, minuit. Clara monta dans sa chambre mais ne put dormir. Elle fixa le plafond, repassant tout ce qui s'était passé ces derniers jours. Le Nathan qu'elle connaissait n'aurait jamais brûlé une omelette juste pour l'impressionner. N'aurait jamais cueilli une rose. N'aurait jamais montré de jalousie. Quelque chose avait changé. Mais quoi? Enfin, à 2h15 du matin, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir, des pas lourds dans le couloir, une pause, puis des coups légers à la porte de sa chambre. Clara. Elle se redressa dans le lit, le cœur battant. Entre. Nathan ouvrit lentement la porte. Il était en désordre, cheveux ébouriffés, cravate desserrée. Il semblait épuisé. « Tu vas bien ?» demanda Clara, l'inquiétude l'emportant sur la colère. Non. Il entra et referma la porte derrière lui. « Je ne vais pas bien. »« Nathan, laisse-moi parler. » Sa voix était urgente. « S'il te plaît, j'ai besoin de dire ça. » Clara hocha la tête, serrant ses genoux contre elle. Nathan inspira profondément. Ses mains tremblaient légèrement. « J'ai roulé pendant des heures, essayé de comprendre ce que je ressentais, essayé de donner un sens à tout ça, mais je n'y arrive plus. Je ne peux plus faire semblant que ça n'a pas d'importance. » Qu'est-ce qui n'a pas d'importance? Toi. Le mot jaillit de lui avec une force qui fit sursauter Clara. Toi, tu comptes, Clara. Tu as toujours compté. Le silence qui suivit était si lourd qu'elle le sentit peser sur sa poitrine. Je ne comprends pas, dit-elle faiblement. Je te veux. Nathan fit un pas plus près, les yeux brillants d'une émotion brute. Je t'ai toujours voulu depuis le jour du mariage, même avant. Clara secoua la tête. Non, non, tu ne peux pas dire ça maintenant. Pas après 5 ans. Je sais que je ne peux pas, mais c'est la vérité. Alors pourquoi? Les larmes commencèrent à couler. Pourquoi m'as-tu ignoré? Pourquoi m'as-tu traité comme si j'étais invisible? Nathan passa les mains sur son visage, manifestement en lutte. Parce que j'avais peur. Peur? Clara faillit rire, mais cela sortit brisé. Toi, Nathan Collins. Tu n'as peur de rien. J'avais peur de toi. Il la regarda droit dans les yeux. Peur de ce que tu me faisais ressentir, peur de combien je te désirais. Mon père, il disait toujours que les émotions étaient une faiblesse. Que l'amour était une dangereuse distraction en affaires. Et je l'ai cru. Je pensais que si je gardais mes distances, si je ne m'approchais pas trop, je serais en sécurité. En sécurité de quoi? De souffrir. De perdre le contrôle. De devenir vulnérable. Clara essuya les larmes sur son visage du dos de la main. Tu m'as fait mal, Nathan. Tu m'as fait mal chaque jour pendant 5 ans. Je sais. Sa voix se brisa. Et je suis désolé plus que je ne peux le dire. Mais quand je t'ai vu à cette soirée, rire avec cet homme, être toi-même, j'ai compris ce que je risquais de perdre. J'ai compris à quel point ma peur était stupide face à l'idée de te perdre vraiment. Clara voulait y croire. Vraiment. Mais 5 ans de rejet ne disparaissaient pas juste parce qu'il faisait un beau discours. Les mots sont faciles, Nathan. Alors laisse-moi te le prouver. Il s'agenouilla devant elle, prenant ses mains. Donne-moi une chance de te montrer que j'ai changé, que je veux être le mari que tu mérites. Elle regarda ses mains autour des siennes. Elles étaient chaudes, stables, réelles. Je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau. Je regagnerai ta confiance chaque jour, aussi longtemps qu'il le faudra.
Dans les jours qui suivirent, Nathan tint parole. Il se levait tôt pour prendre le petit déjeuner avec elle, demandait ses projets, ses pensées, ses rêves, lui apportait des fleurs, faisait des blagues atroces qui la faisaient lever les yeux au ciel mais aussi sourire. Un matin, il entra dans la pièce où elle lisait. « J'ai besoin de ton aide. » Clara leva les yeux de son livre. « Pourquoi ? » L'entreprise. Nous travaillons sur un nouveau contrat, et je veux ton avis sur la proposition. Elle cligna des yeux, surprise. Mon avis sur les affaires ? Tu as étudié le commerce, non ? Avant notre mariage. Oui, mais... Alors tu comprends, et j'ai confiance en ton jugement. Clara ne savait pas ce qui la choquait le plus qu'il se souvienne de ses études ou qu'il lui demande son aide. Cet après-midi-là, elle se rendit à son bureau. Nathan lui montra les documents, expliqua les termes, et demanda ce qu'elle en pensait. Clara examina tout attentivement et pointa quelques clauses risquées qu'il avait manquées. « Tu as raison, » dit Nathan, visiblement impressionné. « Ça aurait pu poser problème plus tard. J'avais un excellent professeur à l'université. Il disait toujours, si ce n'est pas écrit, ça n'existe pas. » Un homme intelligent, sourit Nathan. « Merci, Clara. Vraiment. » Elle lui rendit son sourire, et pour la première fois en 5 ans elle se sentit vue. Appréciée. Les semaines passèrent, et la distance entre eux commença à diminuer. Nathan l'incluait dans les décisions. Il écoutait quand elle parlait. Il riait à ses blagues, même les mauvaises. Et Clara commença lentement à se laisser croire que peut-être, juste peut-être, c'était réel. Une nuit, après un dîner léger où ils avaient ri d'anciennes histoires et partagé des souvenirs oubliés, Nathan la regarda différemment. « Tu sais, dit-il doucement, je ne me souviens plus de la dernière fois où je me suis senti aussi en paix. » Moi non plus, avoua Clara. Ils étaient assis sur le canapé, plus proches qu'à l'ordinaire. Nathan tendit la main et effleura doucement son visage, son pouce caressant sa joue. « Tu es magnifique. » Le cœur de Clara s'emballa. « Nathan. Est-ce que je peux ?» Il se pencha lentement, lui laissant le temps de reculer. Mais elle ne recula pas. Ses lèvres étaient à quelques centimètres des siennes quand Clara fut submergée par une vague de panique. Les larmes jaillirent de nulle part, chaudes et soudaines. « Attends. » Elle se recula, la voix tremblante. « S'il te plaît, attends. » Nathan s'arrêta immédiatement, l'inquiétude dans les yeux. « Qu'y a-t-il ? J'ai fait quelque chose de mal. » « Non, ce n'est pas toi. » Clara essuya ses larmes, respirant profondément. « J'ai besoin de te dire quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. » « C'est bon. Tu peux tout me dire. » Clara ferma les yeux, rassemblant son courage. Quand elle les rouvrit, elle parla dans un murmure. « Je n'ai jamais, nous n'avons jamais. » Elle inspira encore. « Nathan, je suis encore vierge. » Le silence qui suivit parut interminable. Nathan la regarda, assimilant ces mots. « Toi, 5 ans de mariage et nous n'avons jamais. » Elle ne put terminer la phrase. « Tu n'as jamais voulu. Tu n'as jamais essayé. Et moi, j'ai gardé ça comme si c'était ma faute. Comme si je n'étais pas assez bien. » Nathan prit doucement son visage entre ses mains. « S'il te plaît, arrête. Ce n'était pas ta faute. Jamais. C'était la mienne ma lâcheté, ma stupide peur à moi. Je me suis senti rejeté si longtemps. Clara, regarde-moi. » Il attendit que ses yeux rencontrent les siens. « Tu es la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais connue, belle, intelligente, forte. Et j'ai été un parfait idiot de ne pas te le montrer chaque jour. Mais ça s'arrête maintenant. Je te promets que je passerai le reste de ma vie à te montrer à quel point tu es spécial à ton rythme, à ta manière. Aucune pression. Tu le promets. » Je le promets. Et quand Nathan la prit dans ses bras, Clara se laissa enfin croire que peut-être, juste peut-être, il pouvait vraiment recommencer. Nathan la serra longtemps, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse s'il la lâchait. Quand ils se séparèrent enfin, il essuya doucement les larmes de ses joues avec ses pouces. « Merci, » murmura Clara. « Pourquoi ? » Pour ne pas m'avoir fait sentir coupable. Tu n'as jamais été coupable, Clara. C'est moi qui ne voyais rien. Elle esquissa un petit sourire. Eh bien, techniquement tu étais beaucoup de choses aveugle, sourd, bloqué émotionnellement. Bloqué ?
Nathan laissa échapper un vrai rire. Tu as un meilleur mot? Non. Celui-là convient parfaitement. Ils rirent tous les deux, et cela fut libérateur comme s'ils pouvaient enfin être eux-mêmes. Le lendemain matin, quelque chose avait changé pas seulement chez Nathan ou Clara, mais dans l'atmosphère même de la maison. Comme si la lumière du soleil traversait les fenêtres différemment plus chaudes, plus accueillantes. Clara descendit pour le petit déjeuner et trouva Nathan dans la cuisine. Pas d'omelette brûlée cette fois, mais des pancakes parfaitement dorés. Tu as regardé des tutoriels YouTube toute la nuit? Demanda Clara, impressionnée. Peut-être. Sérieusement? Nathan rougit légèrement. Je voulais juste faire quelque chose qui ne goûte pas le charbon. Clara prit un pancake et y goûta. C'était délicieux. Waouh, tu as vraiment appris. Je peux être docile quand je suis motivée. Et qu'est-ce qui t'a motivé? Demanda-t-elle, une étincelle espiègle dans les yeux. Toi. La réponse fut simple, directe, honnête. Clara sentit son cœur faire un petit bond. C'était encore étrange cette nouvelle version de Nathan, mais c'était une bonne sorte d'étrange. Les jours qui suivirent furent révélateurs. Nathan se levait tôt juste pour prendre le petit déjeuner avec elle. Il demandait ses projets du jour, les livres qu'elle lisait, ce qu'elle pensait de tout et de rien. Un après-midi, pendant que Clara arrosait le jardin, Nathan apparut avec 2 glaces. J'ai pensé que ça te plairait. Une glace. En plein milieu de l'après-midi. Clara fit semblant d'être choquée. Qui es-tu, et qu'as-tu fait de mon mari? Ton mari était ennuyeux. Celui-ci est la version améliorée version 2.0, maintenant avec émotion et compétence en pancake. Clara rit, acceptant la glace. Ils s'assirent sur le banc du jardin côte à côte dans un silence confortable. Tu sais, dit Clara après un moment, je pourrais m'habituer à ça. À quoi? À toi. Comme ça. Présent. Nathan entremêla ses doigts aux siens. Je ne vais nulle part. La nuit, ils commencèrent à dîner vraiment ensemble, pas seulement assis à la même table, mais en parlant, en riant, en partageant des histoires. Nathan lui raconta des réunions de travail absurdes, et Clara répondait avec des remarques si acérées qu'il manquait s'étouffer de rire. Comment fais-tu pour que le conseil d'administration de Collins Industries ressemble à une sitcom? Demanda Nathan un soir. C'est un don naturel, haussa les épaules Clara. Vous, les gens d'affaires sérieux, êtes des personnages de sitcom en attente de scénario. C'est rassurant ou inquiétant? Les deux. Une nuit, en regardant un film, Clara posa sa tête sur l'épaule de Nathan. Il se figea un instant, comme s'il avait peur de gâcher l'instant. Puis lentement il passa son bras autour d'elle. C'est bon? Demanda-t-il, incertain. C'est parfait. Et ça l'était. Pour la première fois en 5 ans, Clara se sentait chez elle dans sa propre maison. Nathan changea aussi d'autres façons. Il devint légèrement jaloux, mais d'une manière presque comique. Quand le livreur de courses sourit un peu trop à Clara, Nathan apparut soudain. Besoin d'aide avec les sacs. Nathan, c'est le livreur. C'est littéralement son travail. Je sais. Juste pour aider. Clara leva les yeux au ciel mais sourit. C'était ridicule, mais aussi attendrissant. Un matin, Nathan entra dans sa chambre avec une proposition. Je veux que tu travailles avec moi. Clara, qui choisissait une tenue, s'arrêta. Que veux-tu dire? Dans l'entreprise. Tu es douée pour ça, Clara. J'ai vu comment tu as géré ce contrat. J'ai besoin de quelqu'un comme toi dans mon équipe. Tu es sérieux? Complètement. Seulement si tu le veux, bien sûr. Aucune pression. Clara réfléchit un moment. L'idée était excitante, terrifiante, mais excitante. D'accord. Essayons. Et ainsi Clara commença à travailler chez Collins Industries. Au début c'était étrange. Les gens la regardaient avec curiosité, ne sachant comment la traiter. Après tout, elle était l'épouse mystérieuse du PDG. Mais Clara avait une manière spéciale de briser la glace avec humour. Quand l'assistante de direction, Janet, hésita à lui remettre une pile de documents à examiner, Clara dit, « Janet, je te promets que je sais lire. J'ai même un diplôme et tout. » Janet rit, se détendant. « Désolée, Madame Collins. Je ne voulais pas vous surcharger. Appelez-moi Clara, et surchargez-moi, s'il vous plaît. J'adore la paperasse. »
Je suis bizarre comme ça. À partir de ce jour, Janet devint une alliée. Clara examinait d'anciens contrats dans le bureau quand elle trouva un dossier marqué « Confidentielle fusion Bennett-Collins ». Curieuse, elle l'ouvrit. C'étaient des documents de leur mariage, pas la belle cérémonie que tout le monde avait vue, mais ce qui avait précédé. Les termes, les conditions, les clauses. Elle commença à lire. L'union entre les familles Bennett et Collins vise à consolider stratégiquement les deux empires commerciaux. D'accord, elle le savait déjà. Mais ensuite vint la partie suivante. Clause 3.2, l'héritière Bennett accepte de faire des apparitions publiques à la discrétion de l'héritier Collins afin de renforcer l'image conjointe des entreprises. Clara fronça les sourcils. Apparition publique à sa discrétion. Était-ce pour ça que Nathan ne l'avait jamais emmenée à des événements? Elle continua à lire. Clause 4.1, le couple s'engage à produire un héritier dans les 5 ans suivant la date du mariage. Le sang de Clara se glaça. Un héritier. Un délai 5 ans. Clause 4.2, si la clause précédente n'est pas remplie, la fusion sera réévaluée et les entreprises pourront choisir de dissoudre l'accord, y compris l'annulation du mariage. Ses mains commencèrent à trembler. Un mariage avec une date d'expiration. Elle était une obligation contractuelle avec un compte à rebours. Et ils étaient dans la 5e année. Clara tourna la dernière page. Il y avait les signatures, celle de son père, celle du père de Nathan, et celle de Nathan. Sa signature était ferme, assurée, comme s'il savait exactement ce qu'il signait. Les larmes jaillirent avant qu'elle ne puisse les retenir. Tout ce temps, toute l'affection récente, les petits déjeuners, les pancakes, les rires n'étaient-ce que parce que le délai approchait. Avait-il besoin d'un héritier et décidé enfin de faire semblant de se soucier d'elle? La porte s'ouvrit. Nathan entra, souriant. « Clara, j'étais en train de penser qu'on pourrait sortir dîner ce soir. Il y a un nouveau restaurant qui... » Il s'arrêta en voyant son visage. Qu'est-ce qui s'est passé? Clara brandit les documents d'une main tremblante. Quand comptais-tu me parler de ça? Le visage de Nathan blêmit. Où as-tu trouvé ça? Est-ce important? Sa voix sortit brisée. Tu as signé ça, Nathan. Tu as signé un contrat qui faisait de moi une fabricante de bébés avec un délai. Clara, ce n'est pas comme ça. Ah non? Elle jeta les papiers sur la table. C'est écrit noir sur blanc. 5 ans pour avoir un enfant, sinon le mariage est annulé. Et devine quoi? Nous sommes dans la 5e année, et soudain tu me désires. Ça n'a rien à voir avec. Ne me mens pas. Cria Clara, les larmes coulant librement maintenant. Pas après tout ça. Tu m'as ignoré pendant 5 ans, et maintenant, comme par hasard, quand le temps est presque écoulé, tu deviens le mari parfait. Nathan s'avança. Je ne connaissais pas toutes les clauses. Mon père a tout géré. Mais tu l'as signé. Tu l'as signé en sachant que notre mariage était une affaire. C'était au début. Mais ça a changé, Clara. J'ai changé. Ou peut-être que tu es juste désespérée de ne pas perdre l'entreprise. L'accusation resta suspendue, entre lourde et douloureuse. Nathan la regarda, la douleur évidente dans ses yeux. Tu crois vraiment ça? Clara le regarda lui, sa signature sur les papiers, et sentit son cœur se briser. Je ne sais plus quoi croire. Nathan tendit la main vers elle, mais elle recula comme si son contact allait la brûler. Ne me touche pas. Clara, s'il te plaît, écoute-moi. J'ai assez écouté. Elle désigna les documents. Tu m'as acheté, Nathan, comme si j'étais un bien, un meuble avec une garantie de 5 ans. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ah non? Alors explique-moi cette clause. Clara prit le papier d'une main tremblante. Sinon rempli, le mariage est annulé. Annulé, Nathan. Pas un bail, un mariage. Je sais que ça a l'air terrible, mais... Non, Nathan, c'est terrible. Les larmes ne s'arrêtaient plus. J'ai cru que tu avais changé, que tu me voyais enfin. Mais c'était juste l'horloge qui tournait, n'est-ce pas? Non. Sa voix sortit désespérée. J'ai changé. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai ressenti, c'était réel. Comment puis-je le croire? Comment, Nathan? Il n'eut pas de réponse, et son silence blessa plus que tout ce qu'elle aurait pu crier. Clara essuya les larmes de son visage, redressa les épaules.
J'ai besoin de sortir d'ici. Quoi? Non, Clara. J'attends, je ne peux pas rester. Pas maintenant. Pas pendant que tu me regardes avec ces yeux tristes, et que j'essaie de comprendre si quelque chose entre nous a jamais été réel. Tout était réel. 5 ans, Nathan, cria-t-elle. La douleur enfin libérée. 5 ans où tu m'as traité comme l'air, comme si je n'existais pas. Et maintenant tu veux que je croie que tu m'aimes soudain? Comme c'est pratique surtout avec des millions de dollars en jeu. Ce n'est pas une question d'argent. Ça a toujours été une question d'argent. Clara attrapa son sac. Pour toi, pour mon père, pour ton père, tout le monde sauf moi. J'étais la naïve qui croyait vraiment que le mariage signifiait quelque chose. Nathan se plaça devant la porte. Tu ne peux pas partir comme ça. Écarte-toi, Nathan. Sa voix était calme maintenant, dangereusement calme. Ou je jure que je vais crier jusqu'à ce que quelqu'un appelle la sécurité, et ça sera en une de tous les journaux demain. Il la regarda longuement, la douleur évidente dans ses yeux. Puis lentement il s'écarta. Clara passa devant lui sans regarder en arrière. L'hôtel était impersonnel et froid, l'exact opposé de la demeure. Mais au moins ici Clara pouvait pleurer sans craindre de croiser Nathan dans le couloir. Elle laissa tomber sa valise par terre et s'effondra sur le lit. Les larmes arrivèrent d'un seul coup, des années de rejet mêlées à des semaines d'espoir faux. Idiote, murmura-t-elle pour elle-même. Idiote. 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 Comment ai-je pu y croire? Comment ai-je pu baisser ma garde? Son téléphone sonna. Nathan. Elle raccrocha. Il sonna encore. Elle raccrocha encore. Au troisième appel, elle éteignit complètement le téléphone. Le silence dans la chambre était écrasant. Clara regarda les murs blancs et nus et se sentit libre, brisée, mais libre. Il n'y avait pas d'attente ici, pas de déception en attente, juste elle et ses pensées confuses. Pendant ce temps, dans la demeure, Nathan ne tenait pas en place. Il arpentait le salon, téléphone en main, essayant d'appeler Clara pour la 10e fois directement sur la messagerie. Merde. Il jeta le téléphone sur le canapé. Janet, qui était encore au bureau pour terminer des rapports, apparut à la porte. Monsieur Collins, tout va bien? Non, Janet, rien ne va. A-t-il quelque chose que je puisse faire? Nathan passa les mains dans ses cheveux, épuisé. À moins que vous ne sachiez voyager dans le temps pour m'empêcher de signer un contrat stupide il y a 5 ans. Non. Janet resta silencieuse, ne sachant que dire. Vous pouvez rentrer, Janet. Merci pour votre travail aujourd'hui. Elle hésita, puis partit, laissant Nathan seul avec ses démons. Il ne dormit pas cette nuit-là ni la suivante. Réunion annulée, session du conseil reportée. Nathan Collins, le PDG toujours ponctuel et méticuleux, s'effondrait complètement. Le 3e jour, son assistant Daniel entra prudemment dans le bureau. Monsieur Collins, le conseil s'inquiète. Nous avons eu 3 réunions annulées. Dites-leur que je suis malade. Mais monsieur. Nathan leva les yeux, et Daniel recula en voyant son expression. Je ne suis en état de prendre aucune décision d'affaires pour le moment. À moins que vous ne vouliez que je vende l'entreprise pour $1 et un sandwich, je devrais rester loin du conseil. Daniel déglutit et partit rapidement. À l'hôtel, Clara essayait de garder bonne figure. Elle commanda le service en chambre, regarda la télévision, tenta de lire mais rien ne fonctionnait. Ses pensées revenaient sans cesse à Nathan, les pancakes, les rires, la façon dont il avait entremêlé ses doigts aux siens dans le jardin. Était-ce tout un mensonge? Le téléphone sonna, mais ce n'était pas Nathan. C'était Alex Carter. Clara regarda longuement le nom sur l'écran avant de répondre. Allô? Clara, c'est bon d'entendre ta voix. Alex semblait sincèrement heureux. Désolé d'appeler comme ça, mais j'ai entendu que tu travaillais maintenant chez Collins Industries et je voulais te féliciter. Merci. Sa voix sortit plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. Et, ça va. Clara inspira profondément. Je traverse quelques trucs. Envie d'en parler? Je peux te retrouver pour un café sans pression, juste en ami. Une partie d'elle voulait dire non, mais une autre, la partie blessée et confuse, avait besoin de quelqu'un qui ne faisait pas partie de tout ce chaos. D'accord. Un café, ce serait bien. Ils se retrouvèrent dans un café tranquille du centre de Los Angeles. Alex était déjà là quand Clara arriva,
et son sourire chaleureux la fit presque pleurer à nouveau. Merci d'être venu, dit-elle en s'asseyant. Toujours. Il poussa un cappuccino vers elle. Je me souvenais que tu en avais commandé un à la soirée. Clara esquissa un petit sourire. Bonne mémoire. Alors, envie de me dire ce qui se passe? Et Clara parla pas tout, mais assez sur le sentiment d'être piégée, sur la découverte de choses qui avaient changé sa perspective, sur le fait de ne plus savoir quoi croire. Alex écouta attentivement sans l'interrompre. Quand elle eut fini, il dit, « Est-ce que je peux te donner un conseil, s'il te plaît? Les gens font des erreurs parfois énormes mais ce qui compte, c'est ce qu'ils font après avoir pris conscience. » Il but une gorgée de son café. Nathan Collins a peut-être tout commencé de travers, mais d'après ce que tu me dis, il essaie de réparer. La question est, peux-tu pardonner le début pour donner une chance à un nouveau départ? Clara baissa les yeux sur la tasse entre ses mains. Je ne sais pas si je peux lui faire confiance à nouveau. La confiance se reconstruit avec le temps, mais seul toi peux décider si ça vaut la peine d'essayer. Quand Clara rentra à l'hôtel ce soir-là, elle se sentait un peu moins perdue, toujours confuse, toujours blessée, mais avec un peu plus de clarté. Peut-être qu'Alex avait raison. Peut-être que la question n'était pas de savoir si Nathan avait fait des erreurs, il en avait beaucoup, mais s'il voulait vraiment les réparer. Mais avant qu'elle ne puisse y réfléchir davantage, son téléphone vibra avec une alerte d'actualité. Nathan Collins annonce une démission temporaire de Collins Industries pour raisons personnelles. Clara lut le titre 3 fois, incapable d'y croire. Pendant ce temps, dans la demeure des Collins, Nathan se tenait devant son père pour la première fois depuis des jours. Gregory Collins était un homme imposant aux cheveux gris et au regard perçant. Il regarda son fils avec un mélange d'irritation et d'inquiétude. « As-tu perdu l'esprit » tonna-t-il. Démissionner temporairement au milieu des négociations avec l'Europe. Les négociations m'importent peu. Tu t'en fiches? C'est ton entreprise. Non. Nathan le regarda droit dans les yeux avec une détermination que le vieil homme n'avait jamais vue. C'est la tienne. Ça l'a toujours été. J'ai juste suivi le scénario que tu avais écrit, le mariage arrangé, les contrats, les clauses ridicules, tout. J'ai fait ce qui était nécessaire pour protéger notre héritage. Tu as détruit ma vie. Nathan cria, et Gregory recula, surpris. Tu m'as fait signer un contrat qui transformait ma femme en obligation avec une date d'expiration. Tu m'as appris que l'amour était une faiblesse et que les émotions étaient une distraction. Et je t'ai cru. Mais c'est fini. Sa voix était calme maintenant, effrayamment calme. Je te rends tout chaque centime venu de la fusion avec les Bennett. Et je repars de zéro. Gregory blêmit. Tu ne peux pas faire ça. Tu vas ruiner des années de travail. Je m'en fiche. Nathan se tourna pour partir. Pour la première fois de ma vie, papa, je fais quelque chose parce que je le veux, pas parce que c'est stratégique, pas parce que ça renforce l'entreprise, mais parce que c'est juste. C'est de la folie. Nathan s'arrêta à la porte, regardant son père une dernière fois. Non. La folie, c'était de gâcher 5 ans avec la femme que j'aime parce que tu m'avais convaincu que les émotions étaient une faiblesse. La folie, c'était de signer ce contrat sans le lire. Mais ça, il se désigna ça, c'est du courage. Quelque chose que tu ne comprendras jamais. Et il partit, laissant Gregory Collins seul avec sa colère et son empire vide. Le lendemain matin, le cabinet d'avocats Harrison Associates était bondé avocats, actionnaires, membres du conseil, tous regardant Nathan Collins comme s'il avait complètement perdu la tête. Monsieur Collins, dit Theodore Harrison, l'avocat principal en ajustant ses lunettes, êtes-vous absolument certain de cela? Absolument. Nous parlons de 150 millions de dollars, peut-être plus. Je sais compter, Théodore. L'un des actionnaires, un homme corpulent nommé Howard, se leva. C'est de la folie. Vous détruisez des années de travail. Non, répondit calmement Nathan, si calme que c'était déconcertant. Je corrige une erreur qui n'aurait jamais dû se produire. Une erreur? Howard devint rouge. La fusion Bennett-Collins a été la meilleure chose qui soit arrivée aux deux entreprises. C'était la pire chose qui soit arrivée à mon mariage. Le silence qui suivit fut lourd. Théodore s'éclaircit la gorge. Monsieur Collins, légalement parlant, vous n'êtes tenu à rien. Le contrat a été rempli dans les termes. Je ne le fais pas parce que je dois le faire. Nathan regarda autour de la table.
Je fais parce que c'est la bonne chose à faire. La famille Bennett est entrée dans cet accord pour sauver son entreprise. Nous avons profité d'une situation désespérée. Et moi? J'ai transformé une fin incroyable en clause contractuelle. Une autre actionnaire, une femme d'âge moyen nommée Patricia, parla doucement. Et Madame Collins est-elle d'accord avec cela? Nathan baissa les yeux. Elle ne le sait pas encore. Mais peu importe qu'elle soit d'accord ou non. C'est quelque chose que je dois faire. Howard tapa du poing sur la table. Vous jetez votre héritage par la fenêtre pour une culpabilité conjugale? Non. Nathan soutint son regard. Je récupère mon humanité, quelque chose que j'ai perdu le jour où j'ai signé ce maudit contrat. Les discussions durèrent des heures. Des chiffres furent présentés. Des alternatives proposées. Mais Nathan resta ferme. En fin d'après-midi, les documents étaient prêts. La plume à la main et le cœur battant, Nathan signa le transfert complet des parts que sa famille avait acquises dans la fusion au Bennett. Chaque signature était une fortune rendue. Chaque initiale un morceau de son empire qui s'effondrait. Mais quand il eut fini, pour la première fois depuis des années, Nathan se sentit léger. Théodore le regarda avec un mélange de respect et d'inquiétude. Vous réalisez que ça va provoquer une tempête médiatique, n'est-ce pas? Qu'elle vienne. Pendant que Nathan restructurait sa vie financière, Clara essayait de faire de même avec sa vie émotionnelle dans sa chambre d'hôtel. Elle s'était réveillée ce matin-là avec un étrange malaise. Elle courut à la salle de bain et vomit. Ce n'était pas la première fois ces derniers jours. Génial, murmura-t-elle en se lavant le visage. Maintenant je ne suis pas seulement émotionnellement détruite, je suis aussi physiquement détruite. Elle commanda du thé au gingembre au service en chambre et tenta de se calmer. C'était probablement juste le stress. Les gens stressés tombaient malades tout le temps. C'était normal. Mais les nausées continuèrent. Puis vinrent les vertiges et le retard. Clara regarda le calendrier sur son téléphone, et son cœur manqua un battement. Non. Elle secoua la tête. Non, non, non. Ce n'est pas possible. Mais plus elle y pensait, plus les signes devenaient clairs. Les mains tremblantes, Clara marcha jusqu'à la pharmacie la plus proche. Elle portait des lunettes de soleil et un foulard sur la tête, se sentant ridiculement comme une espionne dans un mauvais film. L'employée, une jeune femme aux cheveux roses, lui adressa un sourire amical. « Je peux vous aider? J'ai besoin d'un. » Clara baissa la voix. « D'un test de grossesse. » « Bien sûr, » dit la fille bien trop fort. Clara faillit plonger derrière le comptoir. « Nous avons plusieurs options. Vous voulez digital ou classique? Le plus rapide, s'il vous plaît. » De retour à l'hôtel, Clara s'enferma dans la salle de bain. Elle suivit les instructions les mains tremblantes et attendit les 3 minutes les plus longues de sa vie. Quand elle regarda enfin le résultat, le monde sembla s'arrêter. 2 lignes. Positif. Clara s'effondra sur le carrelage froid de la salle de bain, toujours le test à la main. Oh mon Dieu! Les mots sortirent dans un murmure. Oh mon Dieu! Elle était enceinte. Enceinte de l'enfant de Nathan, l'homme qu'elle aimait et haïssait à parts égales. L'homme dont elle s'était enfuie à peine une semaine plus tôt. Les larmes vinrent, mais cette fois elles étaient différentes: peur, choc, mais aussi quelque chose d'autre. Quelque chose de chaud et protecteur qui grandissait dans sa poitrine. Il y avait une vie en elle, une vie qu'elle et Nathan avaient créée. Même au milieu de toute la douleur et de la confusion, quelque chose de pur et d'innocent se produisait. Et maintenant, demanda-t-elle à son reflet dans le miroir, qu'est-ce que je fais? Dire à Nathan. Comment? Salut, je me suis enfuie, mais devine quoi? Je suis enceinte. Surprise. Et s'il pensait que c'était un piège? Une façon de le forcer à rester. Ou pire, et s'il restait par devoir, et non par amour? Clara passa le reste de la journée dans une tempête de pensées. Elle arpentait la chambre, prenait son téléphone, le reposait, écrivait des messages qu'elle n'envoyait jamais. Puis ce soir-là, en zappant sans but sur les chaînes de télévision, quelque chose attira son attention. C'était Nathan à l'écran lors d'une conférence de presse. Clara monta le volume, le cœur battant. Nathan se tenait derrière un pupitre, entouré de micros et de flashs. Il avait l'air fatigué mais déterminé. J'ai décidé de rendre toutes les parts de la fusion Bennett-Collins à la famille Bennett, dit-il d'une voix stable.
Les murmures des journalistes étaient audibles même à travers la télévision. Une journaliste leva la main. Monsieur Collins, cela signifie une perte de plus de 150 millions de dollars. Pourquoi? Nathan inspira profondément. Parce que certaines choses comptent plus que l'argent. Comme quoi? Il regarda droit dans la caméra, et Clara eut l'impression qu'il la regardait elle. Comme l'amour. Le mot résonna dans la pièce. J'ai fait des erreurs beaucoup. J'ai transformé un mariage en contrat d'affaires. J'ai traité la femme que j'aime comme une clause, et j'ai perdu 5 ans que je ne pourrai jamais récupérer. Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Clara. Ce n'est pas une décision d'affaires, continua Nathan. C'est une excuse à mon épouse, à la famille Bennett, et à moi-même d'avoir jamais cru que le pouvoir et l'argent comptaient plus que le bonheur et l'amour. Un autre journaliste cria, « Et Collins Industries? Que se passe-t-il maintenant? Je reconstruirai de zéro s'il le faut, mais cette fois de la bonne manière. Sans raccourci, sans contrat de mariage, sans transformer les gens en actifs. Et votre épouse? Madame Collins est-elle d'accord avec votre décision? » Nathan hésita. Je n'ai pas encore eu l'occasion de lui parler, mais j'espère qu'un jour elle pourra me pardonner. La conférence continua, mais Clara n'écoutait plus. Les larmes trempaient l'oreiller qu'elle serrait contre elle. Il l'avait fait. Il avait vraiment tout abandonné pour elle. Clara essuya son visage et regarda le test de grossesse toujours sur la table de nid. Puis elle regarda Nathan à l'écran vulnérable et honnête d'une façon qu'elle n'avait jamais vue. Peut-être qu'Alex avait raison. Peut-être que ce n'était pas une question de savoir si Nathan avait fait des erreurs, mais de ce qu'il était prêt à faire pour les réparer. Et il était prêt à tout perdre. Clara attrapa ses clés de voiture. Le lendemain matin, Nathan était assis seul dans la demeure vide, fixant une tasse de café froid entre ses mains. Il n'avait pas dormi. Il ne pouvait pas. La maison semblait encore plus vide sans Clara. Il avait vu les commentaires en ligne, certains le traitaient de fou, d'autres de romantique. La plupart ne comprenaient simplement pas. Mais il s'en fichait. Il l'avait fait pour une seule personne. Et si elle ne revenait jamais, au moins il saurait qu'il avait essayé. L'interphone sonna, le faisant sursauter. Personne ne venait jamais sans prévenir. Oui, dit-il, épuisé. Monsieur Collins, quelqu'un veut vous voir. Je ne reçois pas de visiteurs. Monsieur, c'est Madame Collins. Nathan lâcha la tasse. Elle se brisa sur le sol, mais il ne le remarqua même pas. Faites-la entrer. Sa voix se brisa. Faites-la entrer tout de suite. Il courut jusqu'à la porte d'entrée, le cœur battant si fort que ça faisait mal. Il l'ouvrit avec une telle force que les gonds faillirent lâcher. Et elle était la Clara Bennett Collins, un sac sur l'épaule, les cheveux détachés, les yeux rougis d'avoir pleuré. Mais elle était là. Présente. Réelle. Salut, dit-elle, la voix faible. Salut. Nathan pouvait à peine respirer. Tu es revenu. J'ai vu ta conférence de presse, et... Clara fit un pas en avant. Je crois qu'on doit parler. Nathan hocha la tête, incapable de détacher ses yeux d'elle comme si cligner des yeux pouvait la faire disparaître. Je peux entrer, demanda-t-elle. Bien sûr. Clara inspira profondément, sa main reposant inconsciemment sur son ventre où un secret grandissait. J'ai beaucoup de choses à te dire. Clara entra lentement dans la demeure, comme si elle foulait un terrain inconnu. Tout semblait identique, les meubles, les tableaux, l'odeur fraîche des produits de ménage. Mais en même temps, tout semblait complètement différent. Nathan referma la porte derrière elle, gardant une distance respectueuse. Il avait l'air épuisé, de profonds cernes sous les yeux et le visage non rasé, mais ses yeux brillaient d'un espoir que Clara reconnut. « Veux-tu t'asseoir » proposa-t-il en désignant le salon. « Je crois que c'est préférable. » Ils s'assirent au même endroit sur le canapé où ils avaient ri ensemble quelques semaines plus tôt. Cela semblait faire une éternité. Le silence s'étira en velours et chargé. Nathan voulait parler en premier mais craignait manifestement de dire ce qu'il ne fallait pas. Clara se mordit la lèvre, cherchant les mots justes. « J'ai vu ta conférence de presse, dit-elle enfin. Je m'en doutais. » Nathan passa la main dans ses cheveux en désordre. C'était intense. Tu as vraiment tout rendu? Chaque centime. Clara secoua la tête, incrédule. Tu as perdu une fortune, Nathan.
Je n'ai rien perdu. Il la regarda droit dans les yeux. J'ai récupéré ma dignité et peut-être une chance de te reconquérir. Les larmes arrivèrent sans prévenir. Clara tenta de les retenir, mais c'était inutile. Nathan se rapprocha instinctivement mais s'arrêta juste avant de la toucher. Qu'y a-t-il? J'ai dit quelque chose de mal. Clara rit à travers ses larmes, le son brisé et doux. Non, tu as tout dit juste. C'est juste que j'ai quelque chose à te dire, et j'ai terriblement peur. Tu peux tout me dire. Je te promets que j'écouterai. Elle inspira profondément, les mains tremblantes. Nathan, je suis enceinte. Le temps sembla s'arrêter. Le monde sembla se figer complètement. Ses yeux écarquillés, la bouche légèrement ouverte. L'espace d'un instant, Clara craignit qu'il ne soit en état de choc. Quoi? Je suis enceinte. Sa voix était plus stable maintenant. Je l'ai découvert hier. J'ai fait 3 tests tous positifs. Nathan continua à la fixer, essayant d'assimiler. Puis lentement ses yeux se remplirent de larmes. Nous allons avoir un bébé. Oui. Il tomba à genoux devant elle, les mains couvrant son visage. Ses épaules tremblaient. Nathan. Clara toucha son épaule, inquiète. Ça va. Quand il leva enfin les yeux, il souriait et pleurait en même temps. Une vague d'émotion si forte qu'elle coupa le souffle de Clara. Nous allons avoir un bébé, répéta-t-il, la voix chargée d'émotion. Clara, nous allons être parents. Je sais. C'est effrayant. C'est merveilleux. Il rit un rire pur, honnête. C'est la chose la plus merveilleuse qui me soit jamais arrivée. Clara ne put plus se retenir. Elle se jeta dans ses bras, et ils pleurèrent ensemble agenouillés sur le sol du salon, se serrant comme si rien d'autre au monde n'avait d'importance. J'avais tellement peur de te le dire, avoua Clara. Je pensais que tu croirais que c'était un piège ou que tu resterais avec moi par obligation. Nathan prit son visage entre ses mains. Clara, regarde-moi. Je ne suis pas là par obligation. Je suis là parce que je t'aime. Je t'aimais avant de savoir pour le bébé. Je t'aime maintenant. Et je t'aimerai toujours. Comment puis-je en être sûr? Parce que j'ai tout abandonné, dit-il en essuyant ses larmes avec ses pouces. L'argent, l'entreprise, ma relation avec mon père, tout. Et tu sais quoi? Je me sens soulagé. Parce que rien de tout ça n'a de sens si je ne t'ai pas toi. Clara sanglota. Tu es un fou romantique. Je le suis. Il sourit. Mais je suis ton fou romantique. Ils restèrent là longtemps juste à se serrer, laissant la vérité de tout cela s'installer. Il y avait un bébé. Une nouvelle vie. Une nouvelle chance pour eux tous. On peut parler de tout, demanda Nathan. De ce qui s'est passé, du contrat, de tout. Clara hocha la tête. Je veux comprendre vraiment. Ils s'assirent par terre, adossés au canapé, et Nathan commença à parler. Il lui raconta comment son père l'avait toujours poussé à être froid et calculateur, comment il avait grandi en croyant que les sentiments étaient une faiblesse, comment il avait signé ce contrat sans vraiment en mesurer les conséquences parce qu'il ne pensait qu'à faire ce qui était bon pour les affaires. J'étais un lâche, avoua-t-il. J'avais tellement peur de ressentir quelque chose pour toi que j'ai choisi de faire comme si tu n'existais pas. Mais Clara, tu étais toujours là dans chaque pensée, chaque instant. J'étais juste très doué pour me mentir à moi-même. Et qu'est-ce qui a changé? Demanda-t-elle doucement. Cette soirée, te voir rire, être toi-même avec quelqu'un d'autre. J'ai compris que j'allais vraiment te perdre. Et cette pensée était insupportable. Clara prit sa main. Tu m'as fait très mal, Nathan. Je sais, et je passerai le reste de ma vie à essayer de réparer ça. Je ne veux pas de compensation. Elle le regarda dans les yeux. Je veux du partenariat. Je veux de l'honnêteté. Je veux un vrai mariage. C'est tout ce que je veux aussi. Ils parlèrent pendant des heures des peurs, des espoirs, du bébé. Nathan voulait tout savoir quand elle l'avait découvert, comment elle se sentait, si elle avait besoin de quelque chose. J'ai besoin que tu me promettes quelque chose, dit Clara un moment. Tout ce que tu veux. Promets-moi que tu ne vas pas te transformer en papa nerveux qui traite sa femme enceinte comme si elle était en verre. Nathan rit. Je ne peux pas promettre ça. Je panique déjà rien qu'à l'idée que tu montes les escaliers. Nathan,
Quoi? Les escaliers sont dangereux. Il y a des statistiques. Clara leva les yeux au ciel, mais elle souriait. Tu vas être insupportable, n'est-ce pas? Absolument. Il la serra plus près. Mais tu m'aimes quand même. Je t'aime. Les mots sortirent naturellement, sans peur. Je t'aime, Nathan Collins, même quand tu es un idiot surprotecteur avec une constipation émotionnelle. Et, j'ai surmonté la partie émotionnelle. Vrai. Maintenant tu n'es plus que l'idiot surprotecteur. Ils rirent tous les deux, et ce fut libérateur comme si toutes les semaines de tension s'étaient enfin évaporées dans cet instant léger. Tu sais ce qui est drôle, dit Clara. Pendant 5 ans j'ai rêvé de cet instant que tu me vois enfin. Et maintenant que ça arrive, ça semble irréel. Pour moi aussi. Nathan embrassa son front. Mais c'est réel, Clara. Je te le promets. Il se leva soudain, la surprenant. Qu'est-ce qu'il y a? Attends ici juste une minute. Nathan monta en courant. Clara entendit des portes s'ouvrir et se fermer, des tiroirs tirés. Elle rit, l'imaginant chercher frénétiquement quelque chose. Quand il redescendit, il était essoufflé et tenait une petite boîte. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. Nathan, qu'est-ce que? Il s'agenouilla, et son cœur manqua un battement. Clara Bennett Collins. Sa voix trembla légèrement. Il y a 5 ans je t'ai épousée pour toutes les mauvaises raisons, pour l'argent, pour les affaires, pour la stratégie. Et j'ai gaspillé de précieuses années de ta vie en étant un lâche stupide. Nathan. Laisse-moi finir. Il ouvrit la boîte, révélant une simple bague en or blanc avec un petit diamant. Je ne veux pas que notre mariage soit basé sur des contrats ou des clauses. Je ne veux pas que tu restes à cause d'un bout de papier. Je veux que tu restes parce que tu le veux. Les larmes revinrent. Alors, Nathan inspira profondément. Clara, veux-tu m'épouser pour de vrai cette fois? Pas pour les affaires ou la famille, mais pour l'amour. Veux-tu me donner une seconde chance d'être le mari que tu as toujours mérité? Clara le regarda, cet homme qui avait fait tant d'erreurs mais qui était maintenant là, vulnérable et sincère, offrant son cœur sans défense. Oui. Le mot sortit dans un murmure. Oui, je le veux. Nathan glissa la bague à son doigt, ses mains tremblaient tellement qu'il faillit la faire tomber. Clara rit à travers ses larmes et tint sa main pour l'aider. Quand la bague fut enfin en place, Nathan la serra dans une étreinte si forte qu'elle pouvait à peine respirer. Merci, murmura-t-il dans ses cheveux. Merci de me donner cette chance. Merci d'avoir lutté pour nous. Ils restèrent ainsi longtemps enlacés sur le sol du salon. La simple bague brillant au doigt de Clara, un bébé grandissant en elle, et enfin un vrai futur commençant à prendre forme. 3 mois passèrent comme un rêve. Clara était maintenant presque à 5 mois de grossesse, et son ventre commençait à s'arrondir de la plus belle des façons. Nathan, comme prévu, était devenu absolument insupportable de la meilleure manière possible. Tu ne devrais pas porter ça, dit-il pour la 1000e fois en essayant de prendre le léger sac que tenait Clara. Nathan, c'est un sac à main. Il pèse moins d'1 kilo. Mais tu portes notre enfant. C'est déjà assez de poids. Clara leva les yeux au ciel mais sourit. Tu dois te détendre, sinon tu vas faire une crise cardiaque avant la naissance du bébé. Impossible. J'ai acheté un livre sur la paternité consciente. J'ai appris des techniques de respiration. Les techniques de respiration sont pour moi, pas pour toi. Je sais, mais j'en aurais besoin pour ne pas m'évanouir en salle d'accouchement. Janet, qui observait depuis l'encadrement de la porte du bureau, ne put retenir un rire. Clara lui fit un clin d'œil, et l'assistante éclata enfin de rire. Désolé, Madame Collins, mais vous êtes trop mignons tous les deux. Adorable, fit semblant de s'offusquer Clara. Je préfère hilarant et fonctionnel. Pendant ces mois, Nathan avait tenu toutes ses promesses. La demeure autrefois froide et silencieuse résonnait maintenant de rire. Ils prenaient le café ensemble chaque matin, dînaient en parlant de tout et de rien. Et Nathan, fidèle à sa nature surprotectrice, avait déjà transformé une pièce entière en chambre d'enfant, même si Clara insistait pour dire que c'était trop tôt. Ce n'est pas trop rose, demanda-t-il un soir en regardant les murs qu'il avait peints lui-même. Vu qu'on ne connaît pas encore le sexe, oui, c'est très rose. Mais et si c'est une fille? Et si c'est un garçon? Il grandira en pensant qu'il vit dans un flamant rose. Nathan fronça les sourcils. Je peux repeindre. Nathan, non.
Clara lui prit la main. C'est parfait. Et si c'est un garçon, on repeindra plus tard. Pas de drame. Tu es sûr? Complètement. Maintenant vient ce flamant rose à fin. L'idée de renouveler leurs vœux surgit un matin ordinaire pendant le café. Tu sais, dit Nathan en jouant avec les doigts de Clara, j'y ai pensé. Ça n'annonce jamais rien de bon. Et, fit-il semblant d'être vexé. J'ai parfois de bonnes idées. Parfois est le mot-clé. Eh bien, celle-ci est bonne. Nathan se leva et s'agenouilla devant elle. Clara était habituée à ces gestes dramatiques. Et si on renouvelait nos vœux? Clara se figea, sa tasse en suspens. Renouveler? Oui, une vraie cérémonie. Petite, intime, juste les gens qu'on aime. Pas de contrat, pas de pression, juste nous deux promettant de rester ensemble parce qu'on le veut. Ses yeux se remplirent de larmes, hormones de grossesse, bien sûr. Tu le veux vraiment? Plus que tout. Je veux recommencer notre histoire de la bonne manière. Alors oui, sourit-elle à travers les larmes. Renouvelons nos vœux. La cérémonie fut fixée à un samedi ensoleillé d'automne. Ils choisirent le jardin de la demeure, décoré simplement de fleurs blanches et de chaises en bois clair. Rien de clinquant, rien d'excessif, juste parfait. Clara portait une robe en soie champagne qui épousait parfaitement son ventre rond. Ses cheveux étaient détachés en vagues souples, couronnés d'une petite couronne de fleurs. Elle était rayonnante. Nathan l'attendait devant le simple autel, et quand il la vit, ses yeux se remplirent de larmes. Tu es, il ne put terminer la phrase. Belle. Énorme? Comme une baleine? Plaisanta Clara. Parfaite. Il prit ses mains. Tu es parfaite. Il n'avait invité que 20 personnes, Janet et Daniel de l'entreprise, quelques amis proches de Clara, et, surprenant, Gregory Collins était là aussi. La relation de Nathan avec son père restait compliquée, mais ils essayaient. Gregory s'approcha avant la cérémonie. Fils, sa voix était moins autoritaire, maintenant presque humble. Papa. J'ai eu tort sur beaucoup de choses, et je veux que tu saches que je suis fier de toi, de l'homme que tu es devenu. Nathan resta sans voix un instant. Merci, papa. Ça compte beaucoup. Ils s'étreignirent brièvement mais sincèrement. Clara observa de loin, souriante. La cérémonie fut menée par un officiant joyeux nommé Thomas, qui avait le don de faire rire tout le monde. Nathan, commença Thomas, promettez-vous d'aimer cette femme, de respecter ses choix, et d'arrêter de paniquer chaque fois qu'elle monte un escalier. Des rires résonnèrent. Nathan rougit. Je le promets, ou du moins j'essaierai. Clara, promettez-vous d'aimer cet homme même quand il deviendra un papa neurotique et surprotecteur. Je le promets. Elle serra la main de Nathan. Même quand il sera insupportable. Et, la vérité blesse, chérie. Nouveau rire. Quand vint le moment des vœux personnels, Nathan inspira profondément. Clara, j'ai gaspillé 5 ans à faire comme si tu n'existais pas, 5 ans à être un lâche. Mais tu m'as donné une seconde chance, et je promets ici devant Dieu et tout le monde que je passerai le reste de ma vie à mériter cette chance. Je t'aimerai les bons jours et les mauvais. Je te soutiendrai. Je te ferai rire même avec des blagues atroces. Et je serai le meilleur père que notre enfant puisse avoir. Clara essuya ses larmes. Oh là là. Comment suis-je censé faire mieux que ça? Tu n'as pas à le faire. Sois juste toi. Ok. Elle inspira. Nathan, tu as été ma plus grande erreur et ma meilleure décision. Pendant des années je t'ai haï de m'avoir ignoré, mais maintenant je comprends que parfois les gens doivent se perdre pour se retrouver. Tu étais perdu, mais tu as retrouvé ton chemin et je t'aime pour ça. Je te promets de te soutenir, de te défier quand il le faudra, et de me moquer de ta neurose quand tu seras impossible. C'est une menace. C'est une promesse. Tout le monde rit, et Thomas les déclara officiellement cette fois mari et femme. Le baiser fut doux, plein de promesses et de nouveaux départs. Pendant la fête, pendant que Clara discutait avec Janet des décorations de la chambre d'enfant, quelqu'un s'approcha d'elle. Clara. Elle se tourna et écarquilla les yeux. Alex. Alex Carter était là, aussi élégant que toujours avec un sourire chaleureux et sincère. Totalement surprise. Qu'est-ce que tu fais ici? Nathan m'a invité. Alex sourit. Il a dit que c'était important pour vous deux.
Clara regarda son mari, qui lui fit un signe de la main à distance. Son cœur se remplit. Je suis venu vous souhaiter tout le bonheur du monde, continua Alex. Vraiment vous le méritez tous les deux. Merci, Alex pour tout. Pour avoir été gentil quand j'en avais besoin. Ce fut un plaisir de te rencontrer, Clara. Et maintenant je vais dire au revoir. Il tendit la main. J'ai un vol pour New York dans quelques heures, nouvelle opportunité d'affaires. Clara serra sa main. Bonne chance et merci. Vraiment prends soin de lui, et laisse-le prendre soin de toi aussi. J'essaierai. Alex dit au revoir à Nathan d'une poignée de main ferme et partit. Clara eut l'impression qu'un chapitre se refermait. Cet homme avait représenté un moment de confusion mais aussi de clarté. Et maintenant il était parti, ne laissant place qu'à l'avenir. Nathan monta sur la petite estrade improvisée et leva son verre. J'aimerais porter un toast. Tout le monde se tourna vers lui. Au nouveau départ, aux secondes chances, et à ne plus jamais laisser l'orgueil l'emporter sur l'amour. Clara, tu m'as appris que la vraie richesse n'est pas dans les comptes en banque mais dans le fait de se réveiller à côté de quelqu'un qu'on aime et je promets ici et maintenant d'honorer cela chaque jour. À l'amour? Crièrent tous. Clara essuya ses larmes à nouveau. Hormones? Murmura-t-elle. Bien sûr, dit Janet à côté d'elle. Définitivement juste les hormones. 2 semaines plus tard, Clara et Nathan étaient dans une maison louée au bord de la plage à Malibu pour leur lune de miel, rien de luxueux, juste un endroit cosy avec vue sur l'océan. Tu es sûr d'être à l'aise? Demanda Nathan pour la 100e fois. Nathan, je vais bien. Arrête de me traiter comme si j'étais en verre. Tu portes notre bébé. Tu es plus précieuse que le verre. C'était mignon. Toujours neurotique, mais mignon. Ils passaient leur journée à marcher sur la plage, à parler de tous des prénoms de bébé, de ce que serait la vie avec un enfant, des rêves qu'ils avaient mis de côté et qu'ils pouvaient enfin poursuivre. Et si c'était un garçon? Nathan Junior? Suggéra Nathan. Absolument pas. Pourquoi? Parce qu'un seul de toi suffit. Merci beaucoup. Clara rit. Un truc classique. Thomas? Michael? Et si c'est une fille? Grace? Sophie? Lily? Nathan effleura doucement son ventre. Lily Collins, ça sonne magnifiquement. C'est vrai. Une nuit pendant qu'il dînait sur la terrasse en regardant le coucher de soleil, le téléphone de Nathan sonna. Il regarda l'écran et fronça les sourcils. C'est qui? Demanda Clara. Jonathan Price, un vieil associé d'affaires. Tu vas répondre? Nathan hésita mais décrocha. Jonathan. Clara observa son expression changer, surprise, intérêt, puis prudence. Je vois. C'est une offre intéressante mais risquée. Nathan regarda Clara. Je peux y réfléchir et te rappeler? Il raccrocha et fixa le téléphone. Qu'est-ce que c'est? Clara se pencha. Jonathan a une proposition d'affaires. Nathan inspira profondément. Une start-up de technologie durable au risque mais au potentiel aussi. Et ça t'intéresse? Oui. Il prit sa main. Mais pas sans t'en parler d'abord. Nous sommes partenaires maintenant, tu te souviens? Clara sourit. Parle-moi de l'offre. Nathan passa l'heure suivante à lui expliquer la proposition de Jonathan. La start-up se concentrait sur des technologies d'énergie renouvelable pour les communautés à faible revenu. L'investissement initial était important, mais l'impact social serait énorme. C'est risqué, admit Nathan. Très risqué, mais c'est exactement le genre de projet qui a du sens maintenant. Clara se mordit la lèvre, réfléchissant. Et quel serait ton rôle? Jonathan me veut comme cofondateur. Mais voici la partie intéressante, Nathan se pencha. Il a aussi suggéré que tu rejoignes comme associé à part entière. Moi? Les yeux de Clara s'écarquillèrent. Nathan, je viens à peine de reprendre le travail. Et tu as été extraordinaire. Janet n'arrête pas de parler de la façon dont tu as réorganisé tout le système de classement. Daniel t'appelle la fée de l'efficacité. Il ne fait pas ça. Si juste pas devant toi. Clara rit, mais elle était clairement hésitante. Et si ça ne marche pas? Et si je gâche tout? Nathan prit ses mains. Impossible.
Tu es plus intelligente que la plupart des gens d'affaires que je connais. Et cette fois ce ne serait pas mon entreprise où tu travailles, ce serait la nôtre, ensemble dès le début. Collins et Bennett Consulting? Suggéra Clara. En fait, j'avais pensé à autre chose. Nathan sourit. Et si c'était Bennett et Collins? Toi d'abord. Tu plaisantes. Je suis tout à fait sérieux. Clara sentit ses yeux se remplir à nouveau ses hormones. Ça compte beaucoup pour moi. Je sais. C'est pour ça que je veux le faire correctement. Ils restèrent debout à parler de toutes les possibilités. Clara exprima ses inquiétudes et si le travail prenait le dessus sur leur vie. Et s'ils recommençaient à se disputer? Et si le bébé arrivait en plein milieu du chaos? Alors posons des règles claires, suggéra Nathan. Des limites nettes entre travail et maison. Pas de discussion d'affaires après 20 heures. Les week-ends sont sacrés temps famille uniquement. Et si quelque chose d'urgent survient? On le gère ensemble en partenaire. Clara inspira profondément. D'accord. Faisons-le. Le lendemain, ils appelèrent Jonathan et acceptèrent l'offre. Le mois suivant fut un chaos organisé, réunion avec les avocats, session de brainstorming, construction du modèle d'affaires. Clara découvrit qu'elle avait un talent naturel pour les opérations et la logistique, tandis que Nathan excellait en stratégie et relations investisseurs. L'entreprise fut officiellement enregistrée sous le nom de Bennett & Collins International Consulting, une fusion pas de famille ou de fortune, mais de rêve et de sens. Le premier bureau était petit 3 pièces dans un immeuble commercial du centre de Los Angeles. Rien à voir avec le luxe de Collins Industries, mais c'était le leur. Vraiment le leur. Cet endroit ressemble à un placard glorifié, dit Clara le premier jour en regardant autour d'elle. C'est cosy, répondit Nathan. La salle de réunion accueille 6 personnes à peine. Si tout le monde respire en même temps, on étouffe. Détail. Il la serra dans ses bras. C'est notre placard glorifié. Janet accepta de les rejoindre comme responsable de bureau et emmena Daniel avec elle. La petite équipe de la start-up était dévouée et pleine d'énergie. Au fil des mois et à mesure que le ventre de Clara s'arrondissait, équilibrer travail et vie personnelle devint plus difficile et parfois hilarant. Un matin, Clara était en visioconférence avec des investisseurs potentiels quand le bébé donna un grand coup. Comme je le disais, notre modèle de durabilité aille. Elle grimaça. Tout va bien, Madame Bennett, demanda l'un des investisseurs, inquiet. Parfaitement bien, sourit Clara en tenant son ventre. Le bébé vient juste de donner son avis sur les chiffres du 3e trimestre. Nathan, assis à côté d'elle, lutta pour garder son sérieux. Quand la réunion se termina, il éclata de rire. Le bébé avait quelque chose à dire, il arrivait à peine à parler tant il riait. Clara, tu es incroyable. Et, c'était une bonne récupération pour quelqu'un qui vient de se faire donner un coup de pied dans les côtes en haute définition devant 5 investisseurs. Comme dans tout partenariat, de petits désaccords surgissaient parfois. Clara trouvait Nathan trop prudent. Nathan trouvait Clara trop audacieuse. Mais ils apprirent à négocier, à compromis, à trouver un terrain d'entente. Tu es impossible, s'exclama Clara un jour après un débat animé sur l'expansion. Et toi tu es têtu. Je préfère le terme persévérante. Têtu. Persévérante. Ils se regardèrent une seconde puis Clara rit. Nathan suivit. Bientôt il riait si fort que Janet entra pour vérifier si tout allait bien. On va bien, dit Clara en essuyant des larmes de rire. Juste un mariage sain et fonctionnellement dysfonctionnel. C'est même possible, demanda Janet. Pour nous, oui, répondit-il en même temps. Quand Clara atteignit son 8e mois de grossesse, la surprotection de Nathan atteignit de nouveaux sommets. Tu ne devrais pas monter ces escaliers, dit-il pour la 1000e fois. Nathan, il y en a 3. 3 escaliers dangereux. Tu as acheté un tapis antidérapant pour chacun. On n'est jamais trop prudent. Daniel murmura à Janet, est-ce qu'il va survivre à l'accouchement? Honnêtement, je m'inquiète, répondit-elle. Une semaine avant la date prévue, ils avaient une réunion cruciale avec des investisseurs internationaux, la plus grande opportunité pour l'entreprise jusqu'à présent. Un accord qui pouvait les placer sur la carte mondiale. Tu devrais peut-être rester à la maison, suggéra Nathan pour la 3e fois ce matin-là. Absolument pas, Clara ajusta la veste qui épousait à peine son ventre.
J'ai travaillé aussi dur que toi sur cette proposition. J'y vais. Mais si. Nathan Collins, si tu termines cette phrase, je jure que je vais déclencher le travail juste par dépit. Il leva les mains en signe de reddition. Ok. Ok. Tu y vas mais c'est moi qui conduis. Évidemment. Tu ne m'as pas laissé toucher le volant depuis 3 mois. La réunion était prévue à 14 heures. À 10 heures, Clara commença à ressentir un étrange malaise dans le dos. Juste de la tension, marmonna-t-elle pour elle-même. Stress pré-réunion. Tout à fait normal. À midi, le malaise s'était transformé en crampes occasionnelles. Clara les ignora. Elle n'allait pas rater cette réunion pas après tout le travail investi. 14 heures arriva. La salle de conférence était pleine, 6 investisseurs de 3 pays différents. Nathan ouvrit la présentation avec assurance, et Clara suivit avec les données et projections. Tout se passait parfaitement jusqu'à ce que ça ne soit plus le cas. Une douleur aiguë traversa l'abdomen de Clara. Elle s'arrêta au milieu d'une phrase, inspirant profondément. Madame Bennett? Un des investisseurs se pencha en avant. Tout va bien. Oui. Oui. Clara força un sourire. Juste où en étais-je? Ah oui. Projection de la 2e année. Une autre contraction plus forte cette fois. Clara agrippa la table. Nathan la regarda, les yeux écarquillés. Clara. Je vais bien. Elle murmura entre ses dents. Continue. Mais en faisant un pas suivant, elle sentit quelque chose de mouillé couler le long de ses jambes. Oh non. Ma poche. Clara regarda Nathan, les yeux écarquillés. Ma poche des os vient de se rompre. Le temps sembla s'arrêter. Nathan blêmit complètement blême, comme si tout le sang avait quitté son corps. T'as quoi? Ma poche, Nathan. Le bébé arrive maintenant. Oui, maintenant. Tu crois que je l'ai prévu? Les investisseurs se levèrent dans la panique, offrant leur aide dans 3 langues différentes. Janet apparut de nulle part avec des serviettes. Daniel était déjà au téléphone avec les urgences. Et Nathan était figé sur place, regardant Clara comme si elle était un extraterrestre. Nathan. Clara le secoua. Respire. Je ne peux pas. Sa voix était aiguë et tremblante. Le bébé hôpital la poche pas dans cet ordre. Ou peut-être dans cet ordre. Je ne sais pas. Oh mon Dieu. Il fait une crise, murmura Janet. Clara, malgré la douleur, ne put s'empêcher de rire. Nathan Collins, tu as affronté des actionnaires furieux, perdu des millions, défié ton père et maintenant tu paniques parce que ton bébé a décidé de naître. Oui. Cria-t-il. Parce que c'est réel et terrifiant et tu es en train d'accoucher maintenant. Une autre contraction frappa, et Clara serra si fort la main de Nathan qu'il grimaça. Voiture maintenant, ordonna-t-elle. Nathan passa enfin à l'action. Il souleva littéralement Clara malgré ses protestations et courut vers l'ascenseur. Les présentations. Cria un des investisseurs. On reprogrammera. Cria Nathan en retour tandis que les portes de l'ascenseur se fermaient. Janet regarda les investisseurs confus et sourit. Bienvenue chez Bennett & Collins International Consulting. Ça n'est jamais ennuyeux. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un pur chaos et un peu de comédie. Nathan conduisait comme dans un film d'action, klaxonnant des voitures qui n'étaient même pas sur son chemin. Nathan, tu as failli heurter ce poteau. J'ai vu le poteau. Tu me regardais, pas le poteau. Parce que tu es en train d'accoucher. Je sais que j'accouche, je suis juste là. Une autre contraction frappa Clara, et elle inspira profondément. Mais si tu nous tues avant d'arriver à l'hôpital, c'est un peu inutile. Quand ils arrivèrent enfin à l'entrée des urgences, Nathan sauta de la voiture si vite qu'il oublia d'éteindre le moteur. Une infirmière dut lui crier de revenir. Monsieur, votre voiture. Le bébé est plus important. Votre voiture bloque l'ambulance. Nathan courut revenir, éteignit le moteur, jeta les clés au voiturier, et se précipita vers Clara qui était installée dans un fauteuil roulant. Je suis là, dit-il en prenant sa main. Je ne te quitte pas. Nathan, tu es parti 15 secondes. Ce furent les 15 secondes les plus longues de ma vie. L'équipe médicale les emmena en salle d'accouchement.
Une infirmière nommée Linda, une femme chaleureuse d'une cinquantaine d'années, tenta de calmer Nathan. Monsieur Collins, vous devez respirer. Je respire. Vous hyperventilez. Asseyez-vous avant de vous évanouir. Je ne vais pas m'évanouir. 2 minutes plus tard, Nathan était assis la tête entre les genoux pendant que Linda lui offrait de l'eau. Clara, même dans la douleur, ne pouvait arrêter de rire. Tu as pratiqué les techniques de respiration pendant 3 mois, et tu es plus dramatique que moi. C'est différent, dit-il, étouffé. Quand on pratiquait, tu n'avais pas de vraies contractions. Le docteur Harrison, le gynécologue obstétricien, entra avec un sourire calme. Eh bien, on dirait qu'on a un bébé pressé de rencontrer le monde. Il jeta un œil à Nathan. Et un papa pressé de rencontrer le sol. Je vais bien, dit Nathan en se levant en chancelant. Bien sûr, fit un clin d'œil du docteur Harrison à Clara. On a un seau prêt au cas où. Les heures suivantes furent intenses. Clara fut forte, plus forte qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Entre les contractions, elle lançait des blagues pour détendre l'atmosphère et distraire Nathan, qui était clairement au bord de la crise de nerfs. Tu sais, dit-elle à un moment, si je survis à ça, tu n'as plus le droit de te plaindre de quoi que ce soit pendant les 10 prochaines années. Tout à fait d'accord, répondit Nathan en embrassant son front. Tu es la femme la plus incroyable du monde. Souviens-toi quand je te réveillerai à 3 heures du matin pour changer une couche. Je changerai toutes les couches pour toujours. Je te tiens au mot. Après 6 heures de travail, le docteur Harrison annonça enfin, c'est le moment. À la prochaine contraction, poussez, Clara. Nathan tint sa main, et Clara la serra si fort qu'il grimaça, mais il ne se plaignit pas. Il resta là, murmurant des encouragements. Tu peux le faire. Je sais que tu peux. Tu es forte. Tu es incroyable. Puis, dans un moment où le temps sembla s'arrêter, un cri emplit la pièce. C'est un garçon, annonça le docteur Harrison en tenant un petit bébé parfait. Clara se mit à pleurer. Nathan aussi. L'infirmière Linda, qui avait assisté à des centaines de naissances, essuya discrètement ses yeux. Le bébé fut rapidement nettoyé et posé sur la poitrine de Clara. Elle regarda ce petit visage rouge et ridé et sentit son cœur déborder. « Salut, petit », murmura-t-elle. « On t'attendait depuis si longtemps. » Nathan, agenouillé près du lit, effleura doucement la minuscule main du bébé. Le garçon saisit son doigt avec une force surprenante. « Il est parfait », dit Nathan, la voix étouffée. « Absolument parfait. »« Comment allons-nous l'appeler » demanda Clara. Nathan la regarda, puis leur fils. « Et si on l'appelait Henry ?»« Henry James Collins. »« Henry » essaya Clara. « Henry Collins. »« J'adore. »« Bienvenue dans la parentalité, » dit le docteur Harrison avec un sourire. « Préparez-vous à ne plus jamais dormir toute une nuit. »« Ça ne me dérange pas, » répondit Nathan, les yeux toujours sur son fils. « Je le referai 1000 fois. » Les mois qui suivirent furent un tourbillon, nuit blanche, couches sans fin, pleurs incompréhensibles, et beaucoup de café. Mais il y eut aussi les premiers sourires, les premiers rires, et cette odeur unique de bébé qui faisait oublier toute la fatigue. Bennett & Collins International Consulting prospéra malgré, ou peut-être grâce au chaos. Les investisseurs qui avaient assisté à l'accouchement de Clara envoyèrent des fleurs et devinrent des partenaires fidèles. Après tout, disait-il, si le couple pouvait gérer une crise pareille avec grâce, il pouvait gérer n'importe quel défi d'affaires. La demeure autrefois froide et silencieuse était maintenant pleine de vie. Des rires de bébés résonnaient dans les couloirs. Des jouets colorés remplissaient le salon. Et chaque samedi matin, l'odeur de pancakes parfaitement dorés, Nathan était devenu expert, emplissait la maison. Gregory Collins devint un grand-père étonnamment dévoué. Il venait chaque semaine, toujours avec un nouveau cadeau pour Henry et une excuse silencieuse dans les yeux. Janet et Daniel devinrent tante et oncle d'honneur, toujours prêts à garder le bébé pour que le couple profite d'une soirée occasionnelle en amoureux. Un an passa comme un rêve. Pour le premier anniversaire de Henry, Clara et Nathan organisèrent une fête dans le jardin, décoration simple, ballons colorés, un gâteau à 3 étages que Clara avait insisté pour faire, un peu de travers mais parfait, et les gens qu'ils aimaient. Henry, maintenant avec des cheveux noirs et des yeux curieux comme son père, était assis dans sa chaise haute, joyeusement en train d'écraser un morceau de gâteau avec ses mains. « Il a définitivement hérité de ta grâce, » plaisanta Nathan en prenant des photos. « Et de ta modestie, » répondit Clara.
Tandis que l'après-midi avançait et que les invités discutaient joyeusement, une musique douce commença à jouer. Nathan tendit la main à Clara. « Puis-je avoir cette danse dans le jardin, devant tout le monde ?» Exactement dans le jardin, devant tout le monde. Clara prit sa main, et ils commencèrent à danser lentement sur l'herbe. Nathan était maladroit, il n'avait jamais été bon danseur, mais il s'en fichait. Et Clara adorait chaque pas hésitant. « Tu sais, » dit Nathan en la serrant plus près, « j'ai fait beaucoup de choses de travers dans ma vie. Mais d'une manière ou d'une autre je me retrouve ici avec toi, avec Henri, avec une vie qui vaut la peine d'être vécue. » Clara posa sa tête sur sa poitrine, écoutant son cœur battre. Le véritable amour ne s'achète pas, Nathan. Il se construit avec patience, pardon, courage. Et nous l'avons construit ensemble. Et nous continuerons à le construire chaque jour. Chaque jour, acquiesça-t-elle. Henri cria depuis sa chaise haute, réclamant l'attention. Ils rirent tous les deux et s'approchèrent, prenant chacun une de ses petites mains couvertes de glaçage. Grégory prit une photo de cet instant, tous les trois souriants, baignés de soleil et de bonheur. Clara regarda autour d'elle la demeure qui était maintenant un foyer, les gens qu'ils aimaient, l'homme qu'elle avait presque perdu mais qui avait lutté pour rester, et le garçon qui représentait tout ce qu'ils avaient surmonté. Elle se pencha et murmura à l'oreille de Nathan tandis que Henri riait entre eux. « Enfin, nous sommes ce que nous étions destinés à être dès le début. » Une famille, Nathan embrassa son front. « La tienne, celle de Henri. »« Une famille, » répéta-t-il en souriant. « La meilleure famille du monde. » Et là, sous le ciel bleu de Los Angeles, avec le son des rires et l'odeur du gâteau dans l'air, la famille Collins commença le reste de leur vie ensemble enfin, complètement.